Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'église missionnaire Yahweh Shama, une église qui se situe dans la commune de Kalam, précisément dans le quartier Yolo, nord, commune de la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons encore le plaisir de vous présenter encore un autre numéro de votre émission Regard des Sages. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à suivre Regard des Sages, votre émission qui vous édifie, qui vous donne plusieurs matières, qui fait en sorte que vous soyez fort en présent. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir un habitué dans cette émission. Et vous faites ça découvrir la personne responsable de l'église Yahweh Shama, le prophète Élisée Fité, avec qui nous allons partager aujourd'hui un thème très pertinent, qui est vraiment d'être très attentif. Nous allons parler de l'étoile du mariage, comment préserver, étoile de la vie, comment préserver, étoile de la richesse, et j'en passe. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà écouter de notre invité, prophète Élisée Fité. Bonjour. Bonjour frère, que Dieu te bénisse abondamment. Oui, comment se porte l'église avec les fidèles de Yahweh Shama? Non, l'église se porte très bien et aussi les fidèles aussi se portent bien. Nous sommes toujours en train de servir le Seigneur et continuer toujours à prêcher la parole de Dieu pour l'accroissement et l'évolution du royaume de Dieu. Aujourd'hui, prophète, nous avons vraiment choisi un thème très important pour unifier le peuple dédié. Comment, qu'est-ce qu'est d'abord l'étoile du mariage, comment les détailler, l'étoile de la fécondité, l'étoile de la vie, l'étoile de la richesse. Comment faire en sorte de préserver toutes sortes de ces étoiles? Parce que l'homme en soit des étoiles, alors nous avons choisi quelques-unes, pour essayer un peu de percer l'opinion de nos téléspectateurs. Bien, on va d'abord prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette émission. Nous recommandons le début jusqu'à la fin en tes saintes mains, Père. Nous demandons que ton esprit nous assiste et que ta grâce, ta paix, ta miséricorde puissent être notre partage. Que tu bénisses toute personne qui va suivre cette émission et que ta grâce aussi soit sur elle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous allons ouvrir d'abord la parole de Dieu parce que il faut que tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on parle, qui est comme fondement de base la parole de Dieu. Parce que lorsque les enseignements qu'on donne n'ont pas de sous-bassement dans la parole de Dieu, ça peut donner connotation aux hérésies ou bien ça peut donner connotation à la gnose, c'est-à-dire les faux enseignements qui peuvent amener le peuple de Dieu à l'égarement. D'abord, premièrement, nous allons ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire Genèse chapitre 37 à partir du verset 10. La Bible dit qu'il y a encore, à partir du verset 9 plutôt, il y a encore un autre songe, et il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un autre songe. Voici, le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons ici que Joseph avait eu un songe. Le premier songe qu'il avait eu, c'était, il avait vu ses frères, chacun plutôt de ses frères, avec les gerbes. Et les gerbes de ses frères se prosternaient devant son gerbe. Mais la Bible dit qu'il y a encore un autre songe. Dans le deuxième songe, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le soleil, il voit la lune, il voit 11 étoiles se prosterner devant lui. Le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est Rebecca. Le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est Rachel plutôt. Et les 11 étoiles symbolisent les 11 frères de Joseph. Les 11 frères de Joseph. Et Dieu, quand il avait appelé Abraham, il avait dit à Abraham, regarde le ciel, compte le nombre des étoiles. Et Abraham a dit qu'il ne saura pas le faire. Et Dieu a dit que je te donnerai une postérité qui serait comme des étoiles. Donc les étoiles
L'étoile en soi, c'est la vie d'une personne. Lorsque vous voyez les nombres des étoiles qui sont sur Terre, si dans les cieux plutôt, c'est le même nombre de personnes qui sont sur Terre. Et au-delà aussi, c'est le même nombre des êtres spirituels qui peuvent être sur le plan physique ou comme sur le plan spirituel. Donc l'étoile symbolise une entité spirituelle. L'étoile symbolise l'homme. L'étoile, c'est les symboles c'est les symboles de la spiritualité beaucoup plus avancée. Et quand vous regardez l'étoile, vous verrez que l'étoile a la tête, l'étoile a les bras et il a aussi les pieds. C'est-à-dire que l'étoile, c'est... Il a la forme d'une personne. Maintenant, dans l'étoile, il y a la destinée d'une personne. Et chaque personne, quand il vient sur Terre, parce que dans l'étoile, il y a 12 départements dans une étoile d'une personne. Et ces 12 départements-là symbolisent les 12 domaines de la vie qu'une personne peut avoir, soit les succès, soit l'échec. Nous avons l'étoile, par exemple, de la vie. Nous avons l'étoile de la santé. Nous avons l'étoile de la richesse. Nous avons l'étoile du mariage. Nous avons l'étoile du travail, l'étoile de la promotion. Nous avons l'étoile de la fécondité. Nous avons l'étoile de l'intelligence, parce qu'il y a des gens qui peuvent être plus intelligents que les autres. Nous avons l'étoile du ministère. Par exemple, quelqu'un qui travaille, il exerce le ministère. Et nous avons aussi l'étoile de la prospérité. Et en dernier lieu, les deux dernières étoiles que nous avons, c'est l'étoile de la sagesse et l'étoile de la bonne santé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer 4 étoiles pour entrer un peu en détail. Nous allons parler d'étoile de la vie, nous allons parler de l'étoile du mariage et nous allons parler aussi de l'étoile de la fécondité. Et ce sont les 4 étoiles. Bon, nous allons d'abord donner quelques définitions pour se fixer. Lorsque Jésus était né, la Bible dit que les mages ont quitté l'Orient pour venir jusqu'à Bethléem parce qu'ils avaient vu l'étoile. Ils n'étaient pas venus pour Jésus, ils étaient venus parce qu'ils avaient vu l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si ton étoile brille et que tu ne sais pas les protéger, il y a des mages sataniques, des gens qui ont une intelligence ou une sagesse beaucoup plus spirituelle évoluée, peuvent venir voler la chance qu'il y a dans ton étoile ou l'énergie positive qu'il y a dans ton étoile. Maintenant, dans les émissions précédentes, nous avons déjà montré qu'il y a 7 façons qu'on peut voler l'étoile de quelqu'un. On avait dit on peut voler par les rapports sexuels. Quand tu couches avec quelqu'un qui a les puissances occultes ou sataniques, il peut soit voler ton étoile. Il peut prendre par exemple ton étoile du mariage, mais il te laisse seulement les autres étoiles. Et tu verras que tu as la richesse, tu as la santé, mais tu ne te maries pas parce que c'est cette étoile-là que lui il avait pris pour utiliser pour son compte. Et nous avons aussi dit qu'à part les rapports sexuels, il y a aussi l'argent. L'argent, c'est un moyen d'échange. Quand on te donne l'argent, tout argent qu'on te donne n'est pas de l'argent à prendre. Toute personne, tu peux voir l'argent tomber. Nous avons même vu des gens mourir à cause de l'argent. Ils ramassent l'argent. L'argent qu'il a ramassé lui crée des problèmes dans la vie. Et quelque sorte, on lui a acheté par rapport. Oui, on lui a acheté. Et un homme aussi peut donner à une femme beaucoup d'argent. Cette femme-là se réjouit, mais cet argent-là, c'est un moyen d'échange pour récupérer son étoile et pouvoir lui laisser soit une malédiction, soit un problème. Nous avons dit aussi qu'on peut prendre l'étoile de quelqu'un encore par les habits. Les gens qui donnent des habits aux gens, les habits, oui, qui portent l'air ouais, on peut les prendre. On peut prendre l'étoile de quelqu'un par la 4e façon, par des rapports sexuels contre nature. Par exemple, ceux qui font la sodomie, ou les femmes qui font le lesbianisme, les femmes qui couchent entre eux, ou ceux qui couchent avec des animaux. Quand tu vois par exemple un homme cherche à coucher avec un autre homme, c'est-à-dire qu'il veut seulement prendre l'étoile de ces hommes-là. Il a un objectif bien précis. Il ne le fait pas pour le plaisir seulement, mais il le fait aussi pour prendre l'étoile ou la chance de la personne avec qui lui, il est en train
de s'accoupler. On peut prendre l'étoile de quelqu'un par les sangs. Les sangs, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent te dire à une femme que non, prends les bonbons, mets les sangs, tu manges. Dès qu'il prend ton sang, parce que dans les sangs, il y a la vie, il y a les codes de ta destinée, comme dans les spermatozoïdes de l'homme et comme dans les ovaires des femmes. On peut voler l'étoile d'une femme, par exemple, à travers ses règles. Les femmes qui jettent des bandes hygiéniques n'importe où, il y a des forces des ténèbres qui cherchent ça et qui pensent. C'est pourquoi il faut brûler. Et la dernière chose qu'on peut faire pour voler l'étoile de quelqu'un, c'est par la nourriture. Nous avons dit que... Juste par les manger aussi. Oui, parce que pour donner quelqu'un la sorcellerie, on utilise la nourriture. On peut par exemple déstabiliser le mariage d'un homme parce qu'on lui avait donné une nourriture envoûtée. Il y a des femmes qui pratiquent ce qu'on appelle la magie des souillures. Il peut prendre ses règles, il met dans la nourriture, il dit comme les règles retournent chaque mois, cet homme retournera chaque fois sous mes pieds. Comme les urines, l'homme a toujours besoin d'uriner, cet homme retournera. Il y a d'autres qui mettent même des excréments. Il te suit à ton corps dès que c'est souillé, tu vas commencer à penser à elle. Même si tu es avec ta femme, tu ne penseras qu'à elle. Même si tu es en plein intimité sexuelle avec ta femme, au lieu de te réjouir de ta femme, tu vois l'image de cette femme-là. Et ça peut se faire avec les hommes, comme ça peut se faire aussi avec les femmes. Maintenant, ça, c'était les résumés. Mais comment préserver tout ça? Oui, non. Mais il faut éviter, par exemple, de manger n'importe chez qui. Il faut éviter de coucher avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Il faut éviter de prendre l'argent de n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, notre grand frère a beaucoup d'argent, mais il ne partage pas. Mais il y a des gens qui utilisent l'argent qu'ils prennent dans des banques sataniques. Cet argent-là, quand on te donne, ça va soit prendre ta vie, prendre ta destinée ou déstabiliser ton avenir. Donc, c'est pourquoi il faut toujours faire très très attention aux choses que j'ai citées ici, les rapports sexuels, la nourriture, les habits. Il y a des gens qui donnent à leurs amis des sous-vêtements, c'est très dangereux. Il ne faut même pas, parce que quand tu as transféré sur ton habit, l'odeur de ton habit symbolise déjà toute ta personnalité et ça symbolise aussi toutes tes propriétés spirituelles qu'on peut retrouver dans ta vie et même ton ADN, on peut retrouver ça dans l'odeur de tes habits. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des femmes, par exemple, quand son mari n'est pas là, il peut prendre l'habit de son mari, elle sent cet habit-là et elle commence à voir la présence de son mari. Il y a aussi même des enfants. Quand elle pleure, vous prenez seulement l'habit de sa mère, vous la couvrez ça. Dès qu'elle va sentir l'odeur de sa mère, directement l'enfant va se calmer. Donc, ça c'était les résumés, les renseignements qu'on a donnés précédemment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étoile de la vie. D'abord, l'étoile de la vie, c'est quoi? Dans l'étoile de quelqu'un, il y a 12 étoiles, comme j'ai dit. Quelqu'un peut avoir le travail, il peut avoir l'argent, l'étoile de la richesse, il peut avoir des promotions, mais tu vois que cette personne ne se marie pas. Peut-être que dans son parcours, il a eu plusieurs hommes, plusieurs personnes qui pratiquaient de mauvaises choses et on avait volé son étoile de mariage. Donc on a dit qu'elle va avoir la richesse, elle va avoir le véhicule, elle va avoir les biens, sauf le mariage. Tu verras une femme comme ça, une femme très intelligente, une femme qui a des véhicules, des moyens, elle a tout, mais quand un homme vient, dès qu'elle s'accouple avec elle, cet homme-là se décourage. Parce que quand les gens volent ton étoile, ils te laissent toujours quelque chose de contraire. Tu verras, par exemple, il y a des femmes, elle était bien. Depuis qu'elle était sortie avec un homme, elle commence à sentir mauvais. Depuis qu'elle était sortie avec un homme, elle a des infections. Et quand un autre homme vient vers elle, la femme-là ne donne pas le plaisir qu'il faut, qu'elle pouvait donner vraiment à cet homme-là pour que l'homme puisse rester. On peut aussi comprendre même les femmes qui ont des sales langages envers les hommes, ça veut dire qu'elles sont un peu infectées aussi par ça. Bon, les sales langages, ça on appelle ça la langue de vipère. C'est parmi des formes de la sorcellerie. Parce qu'il y a 4 sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie qui est la personne sait, il sort, lui-même il agit.
il y a la sorcellerie inconsciente. Donc la sorcellerie là, c'est la personne, lui ne connaît pas. Mais on vient, on l'utilise dans le monde de la sorcellerie. Il fait les chants là-bas. On peut l'utiliser comme cheval. On peut l'utiliser comme main d'œuvre pour transporter des histoires, laver les assiettes des sorciers. On peut même l'utiliser pour commencer à abattre les victimes, donc des gens que les sorciers ont attrapés. Et la troisième forme de la sorcellerie, c'est la langue de vipère. La langue de vipère, c'est une forme de sorcellerie qui touche au cœur d'une personne. Il y a des paroles, quand quelqu'un te dit, ça te blesse. Toute la journée, tu n'auras même plus le courage peut-être de sortir. Ou une femme peut tenir un propos. Ça cause même aussi des divorces. Ça peut causer, oui, ça cause des divorces, ça détruit, ça donne la colère. Ça attire les esprits mauvais de la colère qui vient pour, en permanence, alimenter des conflits, inspirer des mauvaises paroles à la femme ou soit à l'homme pour, quand il te dit la chose là, tu vois que tout l'amour plutôt que tu avais pour lui se termine, se réduit et petit à petit, ça déstabilise les foyers. Donc ça c'était une parenthèse. Donc l'étoile du mariage, quel est l'exemple de l'étoile du mariage dans la Bible? Lorsqu'une femme a cette étoile-là, elle garde cette étoile-là et qu'on ne la vole pas cette étoile, la première chose que vous allez constater, la femme ne forcera pas pour se marier. Tu verras une personne, il dit que non, moi j'avais vu une fille ici, il est allé en Europe, mais il dit qu'il envoie l'argent. Vous connaissez telle parcelle, il y a une fille là-bas, je vais qu'on m'amène cette fille-là, je vais l'épouser. Je vais faire des documents, elle va me rejoindre aussi pour qu'elle puisse venir ma femme. Donc, elle ne va pas mettre les make-up, elle ne va pas porter des mini-jupes, elle ne va pas se faire exposer ou quoi. Si quelqu'un a l'étoile là, même si elle allait seulement pour puiser de l'eau, par exemple dans la Bible, nous voyons Rebecca. Rebecca, c'est Abraham qui avait demandé à son serviteur d'aller choisir une femme pour son fils Isaac. Et quand il est allé, on lui avait donné des conditions. On a dit que la femme qui va servir tous les chameaux sans se fatiguer, c'est celle-là que tu vas prendre. Et Rebecca a fait ça. Parce que naturellement, elle gardait son étoile de mariage. La deuxième femme dans la Bible qui avait cette étoile-là, c'est Esther. Esther était une femme étrangère. Parce que l'étoile du mariage peut faire que votre sœur puisse arranger toute la famille. C'est pourquoi les occultistes aiment ça beaucoup. Très naturellement. Naturellement, c'est-à-dire que cette étoile-là peut faire que votre sœur devienne une reine. Peut faire que votre sœur se marie avec un ministre, avec un président. Donc, directement, cette étoile-là peut changer toute une vie, tout l'avenir d'une famille. Nous voyons par exemple Esther, elle était étrangère. Elle n'était pas du royaume d'Assyrius. Elle était venue comme esclave en déportation dans le pays de Babylone. Mais la Bible dit que quand la reine Vachi était bannie, les rois a demandé qu'on puisse rassembler les jeunes filles pour qu'ils se présentent devant. Quand elle a vu la reine Esther, le roi a arrêté la sélection. Il n'avait plus besoin qu'on lui présente d'autres femmes. Et il était prêt même à dire à Esther, qui était étrangère, que demande-moi cette étivée, même la moitié du royaume, je te donnerai. Ça pour toi, savoir d'abord si elle est vraiment de son village, de son pays. Non, quand l'étoile brille, les pays, les communes, tout ça ne compte pas. Oui, ça ne compte pas. C'est pourquoi les gens qui pratiquent la sorcellerie, ils aiment beaucoup combattre cette étoile. Parce que cette étoile-là peut changer la vie de toute une famille. Et généralement, les femmes qui se conservent vierges, ils protègent toujours leur étoile du mariage. Ah oui, c'est comme ça. Mais quand tu vierge, ça veut dire préserver maintenant. C'est difficile. Non, c'est-à-dire que difficile comment? Pour qu'on puisse y toucher. Non, c'est-à-dire que Dieu, dans sa manière de voir les choses, dans sa façon de faire, Dieu voulait que la femme se marie vierge. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans les couples. Pourquoi?
lorsque vous épousez une femme qui a eu plusieurs références, plusieurs hommes avant vous, peut-être qu'elle s'est rencontrée avec un homme qui est plus performant que vous, sexuellement parlant au lit. Même son premier, il peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant toi. Toi, tu viens le 10e. Mais tous ceux qui ont précédé là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mieux que toi et la façon dont il s'accouplait avec lui, c'est mieux que la manière dont toi tu fais. Maintenant, si c'était une femme qui n'a pas encore connu d'homme, pour cette femme-là, les rapports sexuels, c'est ce que toi tu lui fais montrer là. Elle n'a pas de référence. Mais quand tu prends déjà quelqu'un qui a un CV rempli, si tu ne sais pas lui amener vraiment au point où ceux qui t'ont précédé ont fait ou soit plus, elle va commencer toujours à penser à ces hommes-là. Et c'est pourquoi, même dans la Bible, on disait qu'un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une femme vierge. Mais, bon, il y a aussi des femmes aujourd'hui, quand ils viennent dans le Seigneur, ils se convertissent, elles font l'effort peut-être d'oublier trop les passions liées à la chair. Mais la Bible dit les deux deviendront une seule chair. C'est toujours difficile parce que les mariages, c'est 50% d'abord la chair. Ce sont des qui sont un peu rares, vraiment, d'oublier, même si elles renoncent. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, je suis en train de dire, mais je suis aussi en train de dire que ce n'est pas parce qu'une femme a déjà connu d'homme qu'elle ne peut pas rester avec un autre homme. Il y a ceux qui se convertissent et qui aiment les mariages qui restent. Mais l'idéal, c'était d'épouser une femme qui n'a pas encore connu d'homme pour qu'elle ne puisse avoir que toi comme référence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, elle est avec un homme, mais elle pense à un autre homme pour atteindre l'état qu'on appelle des jouissances ou l'orgasme. Il y a aussi des hommes, il est avec une autre femme, il pense encore à une autre femme pendant l'acte. Et ça aussi, c'est très dangereux parce que ça ouvre des portes aux démons qu'on appelle des sikibs et des inkibs qui viennent pour attaquer les hommes comme des femmes et comme des maris de nuit. Donc, l'étoile du mariage, quand une femme a ça, elle peut rester comme ça, seulement aller puiser de l'eau. Un homme le voit, il aime, et dans quelques jours, même si elle n'a pas mis de maquillage, même si, d'ailleurs, pour reconnaître une belle femme, il faut la voir quand elle ne s'est pas encore maquillée. Elle se réveille le matin. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec les make-up, tout ça, quand vous voyez des photos de gens sur Facebook et vous les voyez en face comme ça, c'est les jours et la nuit. Donc, ce n'est pas mauvais de se maquiller, mais c'est mieux peut-être de choisir une femme pour que vous puissiez accepter son vrai visage. Il faut les voir les matins. Ou bien vous allez au day, vous allez voir. Vous allez voir. Même aussi pour les hommes. Les hommes aussi, il faut aussi choisir un homme quand il se réveille pour que vous puissiez. Parce qu'aujourd'hui même, il y a des hommes qui se maquillent aussi. Donc, l'étoile du mariage, c'est l'étoile qui peut faire qu'une femme entre dans une maison comme une bonne et à cause de son étoile, les jours où sa patronne meurt, le roi prend la bonne et la bonne devient une reine. Donc, c'est l'étoile que nous demandons toujours à nos jeunes sœurs de beaucoup préserver pour qu'ils aient une destinée plus meilleure. Donc, c'est ça. Plusieurs personnes aujourd'hui, cette étoile-là, on a volé, mais si tu pries, Dieu dans sa miséricorde peut toujours te les restituer, te restaurer pour que tu puisses entrer dans ton mariage à toi. Mais aussi, si on vole l'étoile du mariage de quelqu'un, on peut aussi lui laisser une mauvaise étoile. C'est-à-dire, la personne peut se marier, mais il ne se marie pas avec l'homme de sa vie. Cet homme-là va commencer à le faire souffrir, lui laisser à la maison, il ne lui donne pas de cadeaux, il ne lui donne pas de fleurs, il ne lui fait pas sortir. Donc, elle reste comme ça. Donc, elle s'est mariée avec une autre étoile qui ne correspond pas avec son étoile à lui. Parce que les étoiles aussi peuvent fusionner. Cette femme peut aller ailleurs, elle se réjouit. Mais maintenant, on a détourné sa destinée parce que plusieurs personnes aujourd'hui ne se sont pas mariées avec les femmes de leur vie, ne se sont pas mariées aussi avec les hommes de leur vie. Tout ça, pourquoi? Ça crée un peu de confusion. Oui, ça crée des confusions. Ou on peut aussi, si c'est pour un homme, t'envoyer une femme que tu vas épouser
ou elle peut mourir avant. Ou un homme, elle peut mourir avant. Oui, vous restez veuf. C'est-à-dire qu'on t'a donné quelque chose qui n'allait pas traîner. Vous avez perdu l'argent, vous avez fait le mariage, tout, et vous avez perdu la femme. Parce que dans chaque étoile, il y a tout un enseignement, et tout un enseignement plutôt qui est beaucoup très profond. On va survoler rapidement compte tenu du temps. Donc, plusieurs mariages aujourd'hui, plusieurs personnes aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Ils souffrent parce que ils ont épousé des gens qui n'étaient pas leurs maris. Leur destinée. Et lorsque tu n'épouses pas la personne qui n'était pas destinée à vivre avec toi, il y aura incompatibilité du mariage. Il y aura incompatibilité dans les comportements. Tu verras l'homme dit A, la femme dit B. Il y aura incompatibilité même au niveau du lit. Tu verras qu'un autre homme est chaud, la femme est froide. Et donc, quand l'homme veut prendre la femme dit qu'elle est fatiguée. Et donc, quand la femme veut, l'homme ne veut pas. Et ça crée des divergences. Et il y a même d'autres où ils peuvent commencer à rester ensemble, mais ils n'ont pas d'enfants. Mais d'autres encore peuvent rester, mais ils ont des enfants qui sont malades. Donc, il faut faire très très attention. Cette étoile-là, du mariage, a beaucoup d'implications. Deuxième étoile, c'est l'étoile de la vie. L'étoile de vie, c'est quand quelqu'un vient au monde. Dieu écrit déjà dans son étoile le nombre d'années qu'il va faire. Comme, oui, c'est terre, non? Comme la Bible dit que apprends-moi à compter mes jours. Parce que pour que quelqu'un t'apprenne à compter, il doit savoir déjà les nombres, non? Ça, c'est Dieu. Il écrit la chanson. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin. Parce que l'homme est pèlerin sur terre. Il ne vient pas pour rester éternellement. Il y a un temps et il y a une durée pour lui. Même ceux qui sont vécus avant nous, il y a un temps et une durée. Maintenant, pour les hommes qui viennent sur terre, il y a des hommes où l'étoile de sa vie, c'est seulement des jours. Il y a d'autres, l'étoile de sa vie, c'est 30 minutes. Tu verras, un enfant, il vient, après 30 minutes, il respire, il meurt. Mais maintenant, une autre peut faire des jours, il meurt. Une autre peut faire un mois, il meurt. Une autre peut faire une année, une autre, ainsi de suite. Ça, c'est l'étoile de la vie. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là, je ne vais pas aller vraiment dans... Même si la médecine dit que non, moi, la médaille qui m'a c'est pour ça. Non, l'homme ne peut pas mourir, même quand les gens disent qu'on a mangé cet homme par les sorciers. L'homme ne peut pas mourir si Dieu n'accorde pas la mort. Même quand Job est venu attaquer, a été attaqué par Satan, Dieu avait dit que fais-lui tout ce que tu veux, mais ne prends pas son âme. Il reconnaît que Satan peut prendre l'âme de quelqu'un. Mais il reconnaît aussi que c'est lui qui doit autoriser que les diables puissent faire mourir quelqu'un. Pour faire une parenthèse, comment Dieu peut créer un homme? Moi, c'est Jésus, mais lui, mais au monde, ça m'a fait ça juste 2 jours dans la vie, et puis il part où il part. Donc, il a réfléchi, c'est pas. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Le problème de la vie, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui retournent à la vie pour payer les mal qu'ils avaient fait dans des vies précédentes. C'est vrai que le christianisme n'accepte pas la doctrine de la réincarnation. Mais, oui, mais il y a quand même des cas de gens. Par exemple, Élie, à son époque, il avait tué 400 prophètes de Baal. Il les avait coupé la tête. C'était... Dieu lui avait demandé de démontrer seulement qu'il était le Dieu puissant. Lorsqu'il a fait descendre le feu, l'holocauste était brûlé, c'est fini. Les gens ont crié que le Dieu d'Élie était le Dieu puissant. Mais lui, maintenant, il est allé, il a coupé la tête de 400 prophètes. Et la Bible dit que lorsque Jean-Baptiste est revenu, parce qu'on a dit que l'esprit d'Élie devait revenir. L'esprit d'Élie est revenu, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Élie se nourrissait aussi de miel, de sauterelles, et il était toujours dans la forêt. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, comme c'était le même esprit, il le faisait. Mais pour cette fois-là, il était venu pour préparer les chemins du Seigneur, pour préparer
les chemins de la repentance pour que les gens puissent accepter Jésus et recevoir le baptême de l'Esprit. Mais, malgré toute la puissance que Jean-Baptiste avait, la reine avait coupé sa tête. Parce que, à l'époque, Élie avait coupé le prophète de la reine Jézabel la tête. Mais, la reine Jézabel est revenue sous forme de la femme d'Hérode. Et il a aussi coupé la tête d'Élie. Donc, c'est-à-dire que les mal que tu fais aujourd'hui, on peut aussi te faire revenir pour que tu payes ça pour 2 jours et tu rentres. Bon, ça, ce sont des parenthèses. C'est discutable, hein? C'est discutable parce que le christianisme tel qu'on nous a enseigné par rapport à la doctrine ne croit pas à la réincarnation. Mais nous avons quand même des cas où, les cas par exemple d'Élie et de Jean-Baptiste, nous avons aussi d'autres cas où on dit que les 2 témoins qui viendront lors de la grande tribulation, le premier changera de l'eau en sang et le second fera descendre le feu du ciel. Or, nous savons que, et ces 2 personnes-là n'ont pas connu la mort. Plusieurs personnes pensent que c'est Enoch et Élie qui vont revenir, parce que c'est Enoch qui était monté sans connaître la mort. Élie aussi est monté sans connaître la mort. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que c'est Moïse et Élie. Pourquoi? C'est Moïse qui avait les secrets de transformer de l'eau en sang. Et on dit que c'est Dieu qui avait enterré le corps de Moïse. Mais moi, je crois que Moïse était enlevé et que Moïse n'avait pas connu la mort. Oui, mais ce sont des choses discutables. Donc, parce que les 2 témoins reviendront. Ils reviendront pour connaître la mort, pour qu'on puisse les tuer. Mais si on dit qu'il changera de l'eau en sang, c'est Moïse qui a ses secrets. Il fera descendre le feu du ciel, c'est Élie. Vous comprenez? Donc, c'est par là. Mais c'est discutable. On peut toujours débattre avec d'autres personnes pour pousser notre raisonnement plus loin. Donc, l'étoile de la vie, Dieu peut t'envoyer sur terre, il te donne 80 ans ou 90 ans. Toi, tu dis que la vie ici que je mène, c'est une très mauvaise vie, je suis en train de souffrir. Tu vas chez un féticheur, tu dis que non, si les 80 ans qu'on m'a donné, moi maintenant j'ai 30 ans, donc il me reste 50 ans. Si les 50 là, je vais régner pendant 15 ans. 35 là, vous prenez, c'est-à-dire prenez là veut dire que les jours où tu mourras, comme ces esprits-là vont te servir pour te donner la richesse rapidement ici sur terre, toi tu iras travailler là-bas pendant 35 ans. C'est pourquoi quand quelqu'un est jeune, il va faire un pacte comme ça dans le monde des ténèbres, on accepte rapidement. Mais s'il est déjà vieux, on sait que les nombres de ces jours sont petits. Parce que dans l'étoile de la vie là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on t'est tué dans la sorcellerie par exemple, si Dieu t'avait donné 80 ans et que toi tu meurs par exemple à 50 ans, tu ne serviras les sorciers que 30 ans. Après les 30 ans, ton esprit sera libéré pour retourner chez Dieu. Donc c'est comme ça. Si un jour tu as le temps, on va parler sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Alors nous avançons, nous parlons maintenant de l'étoile de la fécondité. Non, d'abord l'étoile de la vie, quelqu'un peut l'abîmer, ceux qui vont chez les féticheurs. Quand tu entres chez un féticheur, les féticheurs, tout ce qu'ils te donnent, il va te demander, amène la poule. Il va prendre le nombre de tes vies, il met sur la poule et il tire la poule. Pour symboliser que 5 ans de ta vie est mort. Ou bien la chèvre, 5 ans, 10 ans de ta vie est mort. Plus celui que toi-même tu vas donner par le pouvoir de la parole. Oui, mais les esprits, quand ils te servent sur terre, toi aussi tu vas les servir quand tu vas mourir. Ils viendront te prendre parce que c'est un contrat. C'est un pacte que tu fais avec eux. C'est un pacte. Il y a des gens, il y a 2 sortes de pactes que les gens font. Il y a des pactes où l'esprit vient, il travaille pour toi et il te donne. C'est comme ça que vous voyez des gens, les bois vomissent l'argent. Ou bien, l'esprit le possède, lui-même il vomit l'argent. Mais maintenant, cet esprit, quand il vient dans ton corps, il entre, il va te demander des choses impures, parce que les esprits se nourrissent des choses impures. Il peut te demander par exemple de manger le caca, il peut te demander par exemple de manger... qu'on entend souvent, c'est vrai aussi. Oui, il peut te demander de coucher avec un fou, parce que c'est le désir de l'esprit là qui te donne l'argent.
Avec, que tu as une donné, femme morte déjà. une femme morte, parce que pour eux, ils font les choses mal, ils ne peuvent pas faire les choses normales. Et comme tu coopères avec eux, ils prennent ton corps, ils les possèdent en contrepartie, il fait des actes qui sont contraires à ce que la Bible demande. Et maintenant, comme toi, tu as un corps physique, toutes ces choses que tu fais là ne manqueront pas de conséquences sur le corps. C'est pourquoi tu verras, il y a des gens qui ont des plaies qui ne se terminent pas. Tu verras, par exemple, il y a des gens qui font tout le temps des mauvais rêves. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à dormir. Parce que l'esprit là te met en contact avec des choses qui sont abominables. C'est pourquoi vous verrez des grands qui ont régné, qui ont connu des succès. À 33 ans, il meurt. Parce qu'il a vendu son étoile de vie. Donc, il faut préserver son étoile de vie. Comme la Bible dit que l'homme lui-même peut se précipiter vers la mort. La troisième étoile, c'est l'étoile de la fécondité. Aujourd'hui, on va parler de ces 3 étoiles. Et prochainement, parce qu'il y a 12 étoiles, on parlera 3 et on va faire 4 émissions. L'étoile de la fécondité, chaque personne, quand il vient au monde, Dieu sait qu'il va mettre, par exemple, 12 enfants. Par exemple, pour le cas de Jacob. Jacob avait 13 enfants, 12 enfants et une fille qui s'appelait Dina. Donc, les 12 fils de Jacob, c'est ce qui est devenu les 12 tribus d'Israël. Tu vois, c'est comme Christ quand il était venu aussi, il avait 12 fils, 12 apôtres. Et les 12 apôtres-là symbolisent les 12 tribus d'Israël. Symbolisent les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem. Vous voyez? Donc, Dieu peut t'envoyer sur terre, il dit que non, les frères Zico, comme il est là, je vais lui donner par exemple 10 enfants. On signe ça dans ton étoile, on met les enfants, on leur donne même les noms. Tout est déjà prévu. Mais tout est déjà là. Maintenant, quand toi tu viens sur terre, dans l'étoile de ta fécondité, on a écrit que tu auras 10 enfants. Et ce qui met ton monde avec des 3 femmes, ça dit tout est déjà prévu, qui remonte à la gauche, à la droite. Non, on parle d'abord de l'étoile de la fécondité. Oui. Quand tu viens sur terre, tu commences à grandir, au lieu de te conserver, d'épouser une femme, de rester avec elle dans les mariages et de commencer à avoir les enfants avec elle, toi tu commences à prendre les femmes comme tu veux. Directement, dès que tu t'accouples avec une femme qui est dans un état de chaleur ou dans ces périodes, elle tombe enceinte. Donc, dans ton étoile de la fécondité, on prend les premiers enfants, on vient mettre dans le ventre de cette femme. Maintenant, toi et la femme, vous dites que non, nous sommes encore jeunes. À l'église, on va voir. Dès que vous avortez, donc dans les quotas que tu as des 12 enfants, des 10 enfants, il reste 9. Mais il y a aussi des gens que Dieu peut dire qu'il lui donne seulement 3 enfants, par exemple. Il met dans son étoile. Donc, il avorte pour la première fois. Il avorte pour la deuxième fois. Il avorte pour la troisième fois. Et tout le quota est fini. Maintenant, il se marie, il va au mariage. Il commence à chercher les enfants. Maintenant, elle dit que non, mais moi, j'ai déjà eu à avorter 2-3 fois. Elle va juste à la médecine, mais maintenant, dit que non. Elle va à l'hôpital. À l'hôpital, on fait tous les examens. On voit qu'il n'y a rien. Tout est normal, mais les enfants n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur qui est le sorcier, un magicien, qui était venu, il lui a engrossé. Il a pris ton étoile de fécondité et il est parti avec ça. Donc, le prophète Osée un jour a posé à Dieu la question, Seigneur, pourquoi mon peuple souffre? Le peuple, les enfants de Dieu souffrent. Dieu a dit au prophète, si mon peuple périt, c'est par manque de connaissance. C'est-à-dire, ce qui fait souffrir plusieurs personnes aujourd'hui, c'est le manque de connaissance, l'ignorance. Quand tu tombes enceinte, il ne faut pas avorter. Mieux vaut accoucher et prendre cet enfant, aller donner aux orphelinats. Ou bien accoucher et prendre cet enfant-là, donner à une église ou à un pasteur qui est d'avorter. L'avortement, quand tu le fais, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, si tu montes dans la spiritualité, les enfants, pour qu'ils entrent dans les ventres, ce n'est pas seulement parce que l'homme et la femme ont eu des rapports sexuels. Non. Quand vous avez eu les rapports sexuels, les 2 premières semaines,
il y a ce qu'on appelle les anges de la justice. Ces anges-là, ils sont là pour obéir à la parole que Dieu avait déjà parlé. Dieu avait dit, multipliez-vous et soyez féconds. Même si tu vas coucher avec une folle et qu'elle est pendant ces périodes, dès que ta semence entre dans son corps et que l'ovule et les spermatozoïdes de l'homme se rassemblent, directement ces anges-là viennent. Ils viennent maintenant avec un esprit de l'homme. Ils viennent introduire ça dans l'embryon là qui se forme. Maintenant, dans l'esprit là qu'ils vont faire entrer dans la femme, à l'intérieur, là-bas, ils écrivent sa destinée, il écrit son étoile, ses nombres de jours, de vie, qu'il sera qui dans la société. Beaucoup de femmes ont tué des présidents, beaucoup de femmes ont tué des pasteurs, beaucoup de par l'avortement, ou pour beaucoup des hommes, et même plusieurs docteurs. Et d'autres encore ont retardé les gens qui devaient déjà entrer sur les plans terrestres ici pour pouvoir délivrer les gens. Imaginez que Marie puisse faire l'avortement parce que n'était pas d'accord. Tu vois, il allait tuer le Christ. Il allait tuer le Fils de l'homme. Donc, l'avortement n'est pas quelque chose de bien. Et puis, il faut toujours se dire que si moi, on m'avait avorté, est-ce que je serais tel que je suis? Et puis, quand on fait l'avortement, l'étoile de la vie de la femme qu'on a avortée, si par exemple, c'était 70 ans, cet enfant-là va attendre dans les séjours de mort jusqu'au jour où ces 70 années se termineront pour partir. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle les dettes de la destinée. Il y a des gens, les problèmes leur arrivent dans la vie parce que ces enfants-là pleurent là-bas. Un jour, on pourra parler de l'enfer. Parce que l'enfer est subdivisé. Oui. Oui, il y a des prières qu'il faut faire. Oui, il y a des prières qu'il faut faire. D'abord, il faut prier d'abord pour toi-même, demander pardon. Il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande de culpabilité. Tu donnes. Et puis, il faut demander pardon à l'esprit de l'enfant là qui est de l'autre côté. Et il faut aussi demander que son esprit soit libéré pour que ça puisse monter là où il y a la présence du Très-Haut, pour que son âme soit libérée. Mais si son esprit n'est pas libéré, cet enfant-là va commencer à te combattre spirituellement. Il va commencer à chercher à te déstabiliser. Ça influence même ton physique. Ça influence ton physique. Beaucoup de gens qui ont des cancers, des maladies incurables, ça vient à cause des avortements. Ça vient à cause de... Donc, maintenant, toujours dans l'étoile de la fécondité, il faut implorer la miséricorde de Dieu et qu'on puisse prier pour toi et aussi avouer toutes les fois que vous avez avorté, prier pour ces enfants pour que leurs esprits soient libérés, faire une offrande de culpabilité pour montrer que non, tu as payé cette offrande comme sacrifice par rapport au mal que tu avais fait. Et lorsque ces enfants seront libérés, toi aussi tu seras libéré. Donc c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai pas de... Sauf que nous sommes limités là, nous avons manqué à faire un point sur l'étoile de la richesse. Prochainement, oui, prochainement on parlera sur l'étoile de la richesse, l'étoile de la promotion et l'étoile de la santé. Parce qu'il y a des gens, on peut voler son étoile de santé. Il a beaucoup d'argent, il a des habits, il a la garde-robe plein, mais la maladie, un moribond, on lui donne des médicaments à tout moment, mais il ne guérit pas. Parce que cette étoile-là, il y a aussi des choses qu'il faut faire pour que cette personne-là puisse sortir de cette situation. Bien, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Moi, c'est le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shammah. L'église est située sur l'avenue Koutou, numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Avenue Koutou 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Tous ceux qui veulent nous contacter ou tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux ou qu'ils puissent avoir des orientations spirituelles peuvent nous contacter au numéro plus 243 81 47 94 125. Plus 243 81 47 94 125. Si les choses que nous avons dit ici
tu te retrouves ou tu vois que ta vie ne marche pas et les choses sont compliquées, tu peux toujours obtenir rendez-vous parce que je reçois chaque samedi de 15h jusqu'à 18h. Référence Bongolo, hôpital Akram ou bien Bongolo INSS. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Mesdames et messieurs, merci, nous sommes vraiment arrivés totalement à la fin de notre entretien avec le prophète. Vous l'avez suivi minutieusement. Malheureusement qu'on n'a pas pu épuiser toutes les étoiles. Nous allons les recevoir prochainement pour notre numéro. Quant à moi, je vous dis bye, à la prochaine.